Voilà, du côté du CNT, présentation du rapport annuel 2022 de la Commission nationale des droits de l'homme. Plusieurs points de ce document qui évoquent la situation des droits de l'homme ont fait objet de débat. Les membres du CNT ont aussi examiné et adopté le projet de loi portant création du projet de développement durable des exploitations pastorales au Sahel, un projet qui va sans nul doute améliorer les conditions des pasteurs et des agro-pasteurs. Le point de ces activités avec Aldjumatina et Abouakar Traoré. Les membres du Conseil national de transition, lors de cette session plénière, ont planché sur le projet de loi portant création du programme de développement durable des exploitations pastorales au Sahel du Mali. Démarré en 2017 et financé par la Banque islamique de développement, le projet qui devrait être une opportunité pour booster notre secteur agropastoral a connu des difficultés par la suite. C'est un projet qui est dans le circuit depuis 2017. C'est maintenant que les plus hautes autorités de la transition ont réuni toutes les conditions avec les partenaires. Ce projet est une réponse, est un élément de contribution à notre politique nationale en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle et aussi notre politique en matière de développement de l'élevage. Le sous-secteur de l'élevage est un maillon essentiel de notre économie, compte tenu de la part importante qu'il occupe dans la création d'emplois et de richesses. Il est ainsi nécessaire de relancer le dit projet. Soumis à l'approbation des membres du CNT, le projet de loi a été adopté avec 133 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Placé sous la tutelle du département de l'élevage et de la pêche, le programme de développement durable des exploitations pastorales au Sahel du Mali va ainsi régulariser le cheptel malien au regard de son importance. Pour le sous-secteur de l'élevage, c'est l'alimentation du bétail, la santé du bétail, la transformation génétique. Par ce vote, il y a 200 000 personnes qui seront touchées et dont 40% de femmes. Je vous remercie infiniment pour ce vote et à l'actif des Maliennes et des Maliens qui ont besoin d'eau pour le cheptel, qui ont besoin de pâturage et qui ont besoin de vaccins. Ce projet va y contribuer. Chargée de protéger les droits de l'homme, la CNDH, qui doit présenter chaque année son rapport à l'organe législatif, s'est attelée à cet exercice. Le document de l'Institution nationale des droits de l'homme, au titre de l'année 2022, examine en 6 parties la situation des droits de l'homme au pays. Mais lors de cette présentation, les membres du Conseil national de transition n'ont pas été tendres avec plusieurs parties du rapport, faisant l'objet de débats et qui ont nécessité des éclairages de la part du président de la CNDH. Nous nous réjouissons de l'intérêt que les membres du CNT ont manifesté à l'endroit de la CNDH d'une part et sur la problématique des droits de l'homme d'autre part. Donc cela nous réjouit d'autant plus que la loi nous assigne comme objectif majeur d'instituer une culture des droits de l'homme au Mali. La situation des droits de l'homme est préoccupante au Mali à travers les violations et abus des droits de l'homme qui ont été recensés et documentés, mais également il y a eu des avancées. Donc les autorités ont pris des initiatives. Cette séance plénière du Conseil national de transition est la 3e en cours au compte de la session d'octobre 2023.